Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Hello les belles âmes, comment allez-vous en ce moment ? Nous sommes en février et ce mois-ci nous pousse à l'ancrage dans nos corps. Tout simplement pour pouvoir nous déployer en beauté durant le printemps qui s'en vient. Est-ce que vous sentez ces énergies ? Moi je les sens, elles me font du bien. Mais j'en suis là aujourd'hui car ces dernières années, j'ai traversé des expériences fortes dont je vais vous parler dans cet épisode. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est peu connu. En tout cas peu connu dans son intitulé, voire jugé, mais pourtant courant pour nombre d'humains, et même de plus en plus fréquent ces dernières années. Et c'est d'ailleurs pour cette dernière raison que je souhaite démarrer la saison 2 avec ce thème. Car c'est important de poser les mots sur ce qui se passe, surtout quand ce que l'on traverse est lourd, difficile et peut mener à une perte totale d'identité et de sens. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Je peux pas, j'ai lune et son 10e épisode sur la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, ou la nuit obscure de l'âme, est une expression inventée par Jean Delacroix. Il avait ainsi titré l'un de ses poèmes. Jean Delacroix était un poète et prêtre catholique espagnol du XVIe siècle. D'abord réservée au cadre religieux et à l'éveil des guides spirituels, cette expression, donc la nuit noire de l'âme, est entrée dans le langage courant au cours des siècles et s'est progressivement étendue au domaine de l'évolution personnelle, et donc à tous les humains en chemin, vers leur réelle identité et le sens de leur vie, en un mot, vers leur éveil. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime comprendre la vie et l'humain. Je ne me suis jamais arrêtée à une seule science ou théorie, et ma force est cette curiosité à chercher dans tous les domaines des éléments de compréhension. À la fois pour moi, et ça a toujours été, et à la fois pour mes clientes, que j'accompagne depuis maintenant 10 ans. Cette expression, la nuit noire de l'âme, je l'ai intégrée dans mon langage depuis une année. Avant, je n'y prêtais guère attention. Je trouvais même que ces termes étaient un peu extravagants. Et puis, la vie m'a fait une surprise. J'ai, il y a quelques mois, traversé une nuit noire de l'âme. Quand j'ai plongé, je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue quelques mois auparavant et je me suis souvenu des propos tenus par les amis et surtout le fait qu'ils allaient bien désormais. Et que ce moment, finalement, avait été un passage, n'avait été qu'un passage dans leur vie. Alors quand j'ai réalisé dans ma conscience que ce que je vivais était très certainement une nuit noire de l'âme, eh bien j'ai lâché. J'ai lâché prise et j'ai accepté de vivre cela. Et au fond de moi, je sentais vraiment que c'était bon de plonger. Comme ça. Je sentais que c'était même nécessaire, inévitable. Et qu'au bout, quelque chose de bon, de mieux, de différent m'attendait. Je ne savais pas quoi, mais peu importe. Et c'était mieux ainsi. Car si je tentais de me projeter, ne serait-ce qu'un minimum dans des mini-projections à venir, dans des mini-projets, la souffrance dans laquelle j'étais était décuplée. Alors j'ai lâché, j'ai plongé. J'ai osé partir ainsi, me laissant embarquer dans le vide, un vide sans fond. Quand j'ai accepté cela, étrangement, la sensation a changé en moi. Je n'étais plus dans un vide avec une chute interminable. J'étais dans le vide, oui, mais un vide dans lequel je flottais. Cette sensation est arrivée à partir du moment où j'ai complètement accepté, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et corporellement, de me laisser tomber
dans les bras de l'inconnu. Et si jamais mon mental, mon ego reprenait du pouvoir, de nouveau, la souffrance du vide, de la chute sans fin, revenait brutalement. Impossible pour moi donc de faire autrement que de lâcher prise dans mon entièreté. Cette traversée, je l'avais déjà vécue, au moins 2, voire 3 fois dans ma vie. Peut-être un peu plus. Mais les 2 dernières fois étaient suffisamment proches dans ma temporalité pour que je me souvienne parfaitement de l'état émotionnel et corporel dans lequel j'étais à ce moment-là. C'était tellement intense et perturbant que je ne souhaitais plus revivre ces traversées comme cela. J'ai donc cessé de résister. Et le mot est là, la clé est là. Cesser de résister et faire confiance. Faire confiance à ce qui vient. Faire confiance à la vie. Et comment faire confiance à la vie, me direz-vous ? En écoutant, avec tous vos sens, ce que je répète souvent à mon entourage et à mes clients. La vie ne souhaite pas notre mort. La vie fait tout pour qu'elle perdure, qu'elle se prolonge à l'infini. La vie nous pousse à vivre. Alors à partir de là, on peut qu'avoir confiance en la vie. Je sais que certaines qui m'écoutent en ce moment ont un petit sourire sur leur visage. Car oui, nous pouvons remplacer le terme de vie par vie, Dieu, univers, lumière. Maintenant, je vous propose d'aborder l'expérience de la nuit noire de façon plus théorique, pour comprendre. Mon histoire à moi est singulière. Mais en recoupant toutes les histoires, vos histoires, celles que vous m'avez confiées en consultation, ou au détour d'une discussion intime et amicale, j'ai pu identifier les processus qui est à l'œuvre. Je vais donc vous définir les étapes les unes après les autres. Mais avant, notez bien que de connaître la théorie ne vous enlèvera en rien l'intensité de la traversée. Connaître les étapes ne vous évitera pas de souffrir et de vivre tout le panel émotionnel et sensationnel de façon intense et perturbante. Oui, si vous vivez une nuit noire de l'âme, c'est inconfortable, c'est déroutant et on se sent complètement perdu. C'est ça, la nuit noire de l'âme. Mon objectif, en vous décrivant le processus, est simplement de vous permettre d'avoir une ligne de vie. Vous savez, comme dans les trekking ou en spéléologie. On ne voit rien du chemin, on ne sait pas où on va, mais le fil est là, dans nos mains, et on le suit. Ce fil de vie n'enlève en rien les sensations de l'expérience extraordinaire et intense qui sera vécue. Mais il est là, et puis c'est comme s'il disait « vas-y, continue ». Car s'il y a un fil, c'est que quelqu'un l'a posé avant toi, et qu'il y a bien une fin à cette traversée. Tout d'abord, définissons la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme est une période de vie qui se caractérise par une perte profonde d'identité et de sens de notre vie. Alors je répète, la nuit noire de l'âme est une période de vie qui se caractérise par une perte profonde d'identité et de sens de notre vie. Il y a un effondrement de nos croyances, de nos attachements, de tout ce qu'on prenait comme acquis en nous et pour le monde. Il y a en fait un effondrement de toutes nos illusions. La nuit noire de l'âme est une réelle et profonde crise existentielle dans laquelle les lambeaux de notre ego et de tout ce qui fondait jusque-là notre soi-disant identité vont s'effondrer. Les masques tombent afin d'être enfin dans sa vraie nature et débarrassés de tout ce qui nous limitait jusqu'à présent. C'est une période difficile à vivre, de désolation complète, de déconnexion et de vide intense. Vous allez vivre vos plus grandes peurs. Vos blessures inconscientes vont refaire surface. Cela va amener beaucoup d'angoisse. Et il n'est pas possible d'éviter cela. Il faut passer au travers. Comme dans le processus du deuil, ou encore appelé le processus d'intégration,
Nous passons par chacune des étapes. Et ce n'est pas nous qui le faisons avec la volonté, mais nous traversons ces 9 étapes. Ça se fait comme cela, voire même 10 si on prend en compte la dimension spirituelle. Donc pour rappeler brièvement, choc, déni, marchandage, colère, tristesse, etc. La nuit noire de l'âme n'est pas une dépression. La dépression, elle, est une pathologie psychologique et chimique-biologique. Elle peut être guérie à l'aide de traitements naturels ou de synthèse selon les choix de la personne, et des traitements qu'on prendra sur une durée courte, en général de 3 à 6 mois maximum. Il est conseillé, pour sortir de la dépression, d'associer systématiquement les traitements avec des thérapies cognitivo-comportementales et des pratiques de pleine conscience. Ainsi, la dépression peut se guérir. La dépression, elle, se joue au niveau de la personnalité et des difficultés vécues. Et les difficultés vécues sont focalisées sur la personne elle-même. La dépression est, disons, plus égocentrée. La nuit noire de l'âme, quant à elle, touche l'existence de la personne dans sa globalité spirituelle et son lien au grand tout. Qui suis-je ? Que fais-je ici sur Terre ? Quelle est ma mission ? Pourquoi l'humanité souffre ? Qu'est-ce que l'amour, le vrai ? Suis-je capable d'être amour ? Suis-je capable d'aimer vraiment ? À quoi je sers ? Quel est le sens de la vie, de ma vie ? La nuit noire de l'âme est la déconstruction et l'abandon de l'ego. Elle survient à un moment opportun de votre vie. Autrement dit, lorsqu'elle apparaît, c'est parce que c'est le bon moment pour vous. Elle annonce un présage de changement complet, une renaissance. À la sortie, vous ne serez plus la même, le même. Et bien que chaque expérience de la nuit noire de l'âme soit différente, le fil conducteur est qu'il s'agit d'un chemin d'initiation. Vous vous retrouvez dans le noir pour comprendre ce qu'est la lumière. Vous êtes déconnecté afin de savoir ce qu'est la véritable connexion. Alors, me direz-vous, y a-t-il des éléments déclencheurs, repérables et communs aux humains ? En général, j'ai pu observer et lire que l'élément déclencheur provient en premier lieu du monde extérieur, le monde dit de la forme, comme par exemple une perte d'emploi, un décès d'un être cher, un accident physique, une rupture sentimentale. Dans tous les cas, il y a une notion de perte qui est quasiment tout le temps présente. L'intensité de la perte vécue est propre à chaque individu. Physiquement, vous serez abattu, épuisé, sans énergie. Vous pouvez même tomber malade. Des douleurs peuvent apparaître. Le lien au corps est angoissant. Rarement, j'ai pu constater que la nuit noire débutait sans cause extérieure connue, du moins au départ ou en apparence. En effet, elle peut survenir chez certains ou certaines sans déclencheur intense. Mais quand je regarde les histoires de plus près, il y a en général quelques temps avant le démarrage de la crise, un déclencheur extérieur qui est parfois passé inaperçu. Inaperçu parce que la personne a pour habitude en fait de contrôler, de ne pas plonger en cas de catastrophe ou de crise. Et la personne et son entourage en général ne remarquent pas de déclencheur, car rien ne semble de s'être passé. Mais en réalité, quand on détricote les histoires, on arrive à retrouver l'élément déclencheur extérieur. Peu importe l'élément déclencheur extérieur, c'est pas ça qui est important pour la traversée qui va suivre. D'ailleurs, le but du processus et le seul but du processus de la nuit noire de l'âme, c'est de se désidentifier du monde de la forme, qui n'est finalement qu'illusion, illusion de sécurité, de paix, d'amour. Suite à un élément donc déclencheur externe, le corps va être envahi de sensations désagréables, douloureuses, dissociantes. Vous pouvez avoir l'impression de mourir ou d'avoir envie de mourir. Puis s'ensuit un envahissement important dans toutes les autres sphères, émotionnelles, intellectuelles, énergétiques et spirituelles. Vous allez vous sentir confus,
angoissé, effrayé et complètement fou. Mais je me répète, ce n'est pas le signe que quelque chose a mal tourné, mais c'est que vous êtes prêt à vivre votre éveil, même si le passage pour y arriver ne vous fait pas du bien. Ce n'est pas le but. L'envahissement dans toutes les sphères de votre être est un signe de force, de maturité spirituelle et de courage. La nuit noire peut sembler être le pire enfer sur terre, mais en réalité, c'est une bénédiction. Tout comme une grossesse qui mène à la naissance d'un enfant au bout de 9 mois, la nuit noire de l'âme prépare à la naissance d'un nouveau soi. L'accouchement d'une nouvelle version de soi-même prend du temps. Il faut passer par un long processus avant de pouvoir mettre au monde une nouvelle version de soi, plus mature, plus responsable, plus consciente de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous et sur notre planète. À partir du moment où nous sommes assaillis, nous ne pouvons plus contrôler ce qu'il se passe. Nous sommes obligés de lâcher prise. De toute façon, plus rien ne répond. Le corps est douloureux, à plat, comme vieilli d'un coup. Une impression d'être perdu ou condamné à une vie de souffrance. Il n'y a plus d'énergie. Un profond sentiment de tristesse, d'impuissance et de désespoir. Plus d'envie, une impossibilité à agir. La volonté, la clarté mentale et la maîtrise de soi sont affaiblies. Il peut y avoir un sentiment intense d'indignité. Plus d'intérêt, ni aucune joie dans les choses qui vous plaisaient ou vous excitaient avant. Un besoin intense de solitude et de rentrer en soi, de vous blottir dans une grotte, coupé de tout. Voilà, tout cela peut arriver quand on rentre dans la nuit noire de l'âme. Et grâce à cela, grâce à cette chute, les barrières tombent. Vous ne pouvez plus gérer comme d'habitude. C'est le temps de la déconstruction. Tout s'effondre. À vous vont s'imposer des souvenirs, des flashbacks, aussi importants qu'infimes. Des détails de votre vie passée, des mots qu'on vous a dit, un jouet qui vous revient à l'esprit, des schémas dans les relations humaines qui vous apparaissent clairement comme dysfonctionnants, et des listes d'épreuves de vie qui vont vous éclater au visage, comme une vague qui viendrait se fracasser contre une paroi rocheuse. Ça fait mal. Vous trouvez que vous avez une vie de merde, que vous êtes toujours menti, et qu'en fait tout le monde ment et se ment. Les illusions tombent, c'est bien, bravo. Cette phase de déconstruction est sûrement la plus intense et la plus longue. Et même si mes propos ici ne sont pas de vous mettre dans le faire et de vous offrir des recettes toutes faites, je peux vous ouvrir des pistes. Le temps de la déconstruction équivaut à une grande vidange. Les vannes s'ouvrent et nous devons accompagner ce mouvement. Si on revient un instant à la physiologie, quand vous devez vider votre vessie, votre côlon ou vos glandes sudoripares, vous accompagnez le mouvement. C'est normal et instinctif. Personne ne garde pendant 70 ou 80 ans son urine, ses selles et sa sueur dans son corps. D'ailleurs, cela mènerait à la mort physique de toute façon. Alors, pendant votre traversée de la nuit noire, de l'âme, et cette étape de la déconstruction, chaque jour, il est important de faire une action de vidange. Alors sur le sujet, je peux vous renvoyer vers mes vidéos YouTube, notamment l'écriture spontanée, les méditations d'ancrage en lien avec le chakra sacré et le chakra vertical. Vous pouvez aussi venir envelopper votre centre vital avec l'enveloppement du bassin. Là, il y a une vidéo qui porte le même nom sur ma chaîne YouTube. Et enfin, vous pouvez aussi écouter le podcast sur le triangle de Karpman, qui est donc l'épisode 3, pour comprendre comment vous étiez en relation avec les autres et avec vous-même. Durant cette période, la déconstruction, l'enracinement dans votre corps et plus particulièrement dans votre bassin racine est primordial. Pour cela, faites une chose ou deux faciles à mettre en place au quotidien. Par exemple, visualisez des racines qui partent de votre bassin jusque dans vos jambes,
en étant confortablement allongé et au chaud dans votre lit. Plongez dans votre respiration complète. Vous pouvez aussi diffuser une huile essentielle qui vous rappelle la forêt et les grands arbres pour soutenir cet enracinement. Par exemple, le mélange Balance chez doTERRA est parfait pour cela. Vous pouvez aussi utiliser les autosoins énergétiques, ou voyez si quelqu'un peut vous en faire, en présentiel ou même à distance. L'idée, c'est de faire en sorte que les actions que vous faites durant cette phase intense de déconstruction ne vous coûtent pas d'énergie. De toute façon, il n'y en a déjà pas beaucoup. Alors cette phase de déconstruction pourrait elle-même être pourrait être sous-découpée en 3 étapes que j'ai nommées le chaos, le tri et la répétition. Il faut voir ces 3 étapes comme une spirale qui va se reproduire plusieurs fois. Pas une marche l'une après l'autre que l'on passe et on n'y revient pas. On peut être amené à replonger chaos, tri, répétition et replonger dans le tri, le chaos, voilà. Jusqu'à l'effacement complet de l'ensemble de vos croyances, limites et égos. Le chaos est cette période où tout explose, où le ciel vous tombe sur la tête. Vous n'avez plus aucun repère. Votre monde a explosé et vous errez difficilement entre les gravats jonchés au sol. Cette phase-là est très anxiogène. Et ce qu'il va inévitablement se passer, c'est que votre ego, vos mécanismes de défense et tous vos comportements habituels vont tenter de garder la barre. Mais c'est impossible. La nuit noire de l'âme va vous pousser à lâcher, quitte à vous mettre en burn-out ou à vous déclarer une maladie grave. Cet épisode est important pour cette phase du chaos. Si vous vivez cela, ou si un proche vit cette phase de chaos, dites-lui. Dites-lui que le chaos, ou dites-vous que le chaos est une étape de la nuit noire de l'âme. Elle est le début de la levée des voiles de l'ego. Il faut y aller, sans retenue. De toute façon, tout est déjà par terre. Le tri. Le tri est ce moment un peu plus calme que le chaos. Le moins pire, pourrais-je dire. Quand vous avez commencé à lâcher prise, à plonger dans le vide de votre existence, vous allez repérer à certains moments, et ça va s'imposer à vous, comme cela, ça ne se décide pas, donc vous allez repérer comme des thématiques de réminiscence, de souffrance, un peu comme les grandes lignes de vos blessures. Cela ne ressemble en rien avec ce que vous avez déjà connu ou travaillé avec un thérapeute. Vous savez, ce genre de truc où on dit « oui, mais la relation à ma mère, j'ai déjà travaillé. » Là, c'est différent. Ça ne ressemble en rien avec ce que vous avez déjà travaillé avec la volonté. Vous allez commencer à voir plus clair dans vos mécanismes de fonctionnement. Le tri ne passe pas dans le mental. Le tri se passe plus loin, plus haut, plus dans la sensation corporelle. D'ailleurs, il vous sera quasiment impossible de mettre en mots les éléments de compréhension qui s'imposent à vous. Et c'est très bien comme cela. Si vous retournez dans le mental, l'ego viendra pour reprendre la barre. La répétition est comparable à une machine qui va reproduire les mêmes gestes avec l'ensemble de vos illusions et masques qui précédemment vous définissaient. Le chaos et le tri vont revenir au sein de l'étape de la répétition. C'est un peu comme une grande usine de nettoyage automatisée, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Le chaos avec ses multitudes de lambeaux qui jonchent votre être et le tri avec les grandes tendances de vos attitudes comportementales qui vont s'imposer à vous. Et ainsi de suite. Chaos, tri, et ça se répète dans tous les domaines de votre vie. La chose la plus importante à retenir est la suivante. Vous êtes en train de perdre vos illusions. Rien de plus. La phase de la répétition ne peut fonctionner que si, et seulement si, vous êtes dans un grand lâcher-prise. Car rien ne se fait avec la volonté. C'est bien un processus interne, énergétique et spirituel qui s'impose à vous. La seule chose que vous pouvez faire,
c'est d'être. Être dans une posture qui permet la fluidité du mouvement. Exactement comme l'enfantement d'un bébé. Aucune femme, depuis que l'humanité est humanité, n'enfante un enfant grâce à sa volonté, son mental et en suivant un protocole standardisé. La femme qui donne naissance se fait canal, et c'est tout. Et si dans ce processus quelque chose vient déranger le déroulement, tout se bloque. Il faudra ensuite, et malheureusement, devenir interventionniste. Et cela engendrera des conséquences lourdes pour toujours, allant par exemple de l'épisiotomie à la ventouse, à l'hémorragie interne, ou l'impossibilité de mettre en place l'allaitement, et peut-être mettre le couple en péril. On voit bien là que si nous ne sommes pas canal pour laisser faire le mouvement de la vie, on impacte la vie elle-même. Eh bien, c'est la même chose dans la nuit noire de l'âme. Nous nous enfantons nous-mêmes. Soyons notre canal. La chose essentielle à retenir au sujet de la nuit noire, c'est que c'est un chemin initiatique qui ne consiste pas à se sentir bien. Ce n'est pas une retraite bien-être. Ce qui est demandé dans ce processus, c'est davantage faire appel à notre intégralité et notre capacité à être présent avec tout ce qui se passe durant cette période, que ce soit bon ou mauvais, agréable ou désagréable. Je vous le dis clairement, vous traversez une période de deuil. Avec la déconstruction, une partie de vous vient de mourir. Il s'agit de votre petit moi et vous êtes endeuillé. Mais cette mort va vous permettre de renaître avec autre chose en vous, quelque chose de plus, d'infini. Durant cette période, il est important de s'écouter et de vous faire accompagner, soit par un ou une professionnelle, soit par un ou une proche. Dans tous les cas, quelle que soit la personne choisie, elle devra avoir elle-même vécu une nuit noire de l'âme. Il faut savoir qu'elle ne fera pas la traversée pour vous ni avec vous, mais elle sera là pour vous écouter quand vous avez besoin de vidanger, pour être présente quand vous êtes angoissé, par exemple, quand vous lui en faites la demande, bien évidemment. Et comme j'aime le dire dans mes accompagnements à la naissance, cette personne choisie sera à l'image de l'ancre au fond de l'océan et de la solide chaîne qui garde le bateau d'un chavirement au cours d'une tempête. Après cette longue et puissante phase de déconstruction et au bout de l'usine de nettoyage, vient la 4e étape, l'étape de la reconstruction. La reconstruction, au même titre que la déconstruction, ne se fait toujours pas avec la volonté. Le lâcher-prise et l'abandon sont toujours de mise. Au cours de cette phase, il y a généralement une prise de conscience de ce qui vient de se dérouler. Tout n'est pas encore mentalement clair, et c'est parfait comme cela. Mais souvent, les personnes arrivent mieux à exprimer ce qui s'est passé et ce qui se passe pour elles. La souffrance est moins intense, ou en tout cas moins chaotique. Mais l'état de bien-être est encore loin d'être là. Durant cette étape, nous pouvons commencer à entrevoir différemment notre passé et nos épreuves de vie. Il peut être très positif à ce moment d'engager une thérapie en EMDR transpersonnelle si elle n'avait pas été débutée avant. À ce moment, nous savons que nous ne pouvons plus continuer à vivre de la façon dont nous vivions précédemment. L'acceptation va commencer à pointer le bout de son nez. En effet, il n'y a pas de croissance, pas d'éveil dans la vie, sans d'abord voir et reconnaître notre déception. Reconnaître notre déception signifie prendre conscience du sentiment profondément ancré d'inachèvement que nous portons tous. Nous prenons conscience qu'il manque quelque chose d'essentiel dans nos vies et on commence à l'accepter. Mais cet essentiel n'est pas bien définissable dans cette phase. Le risque, c'est en plus de retomber dans son mental pour chercher une solution, pour s'en sortir et surtout éviter de revivre la phase très déstabilisante de la déconstruction. La reconstruction est pour moi, et selon mes recherches empiriques, ce passage où la compréhension du vivant se fait dans le corps
et non plus dans le mental, dans l'intellect. Cette phase est plus ou moins longue et n'empêche en rien le fait de retomber dans l'étape de la déconstruction. Le mouvement peut vraiment osciller entre déconstruction et reconstruction, déconstruction, reconstruction. Et même chose, nous pourrions envisager des sous-étapes dans la reconstruction au nombre de 2. La première est la confiance en soi. Alors, pas la confiance en soi dont tout le monde parle dans les médias ou les articles de développement personnel, mais une confiance beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde. Comme une nouvelle graine plantée en soi qui vient dire « bravo pour tout ce que tu viens de traverser, tu y es arrivé seul ». Cela n'a rien à voir avec l'ego confiant qui voudrait monter sur scène pour acclamer sa victoire. Cette confiance-là, celle dont je vous parle, est une confiance très douce, très discrète, mais tellement solide. Elle est celle qui va amorcer la deuxième sous-étape, qui est la sensation de complétude interne. La deuxième sous-étape de la reconstruction est ce que j'appelle la solitude, pas la solitude, souvent synonyme de subir, de négatif. La solitude est souvent associée à l'isolement. D'ailleurs, l'histoire étymologique du mot solitude vient du latin solus, synonyme de désert, et montre bien qu'au départ, ce terme en fait s'appliquait que au lieu, puis à un homme dans un état objectif. Il est géographiquement seul, et actuellement le terme est plus utilisé pour l'état subjectif d'un homme, d'un humain. On dit « il se sent seul ». Alors, arrêtons-nous un instant sur solus, désert. Qu'y a-t-il dans le désert ? Rien, pas de vie. Ou une vie de combat, une vie limitée, rude. C'est bien en ce sens que la solitude est vécue par les êtres humains. C'est rude, la solitude. Alors, en jouant sur les mots, j'aime ouvrir d'autres horizons. J'aime ouvrir des espaces de conscience nouveaux en vous et vous inviter à plus de douceur. Dans le concept de solitude, il y a l'idée d'accueillir le fait d'être seul en soi, seul à faire ses expériences de vie et seul à accomplir sa vie. Cet état d'être seul n'est plus subi, mais conscient, accueilli et vécu comme étant un principe de base nécessaire pour vivre selon sa véritable nature, pour vivre sa véritable nature. Tout doucement, vont se reconstruire en soi les choses, non plus sous l'angle d'une dépendance ou d'un lien affectif à l'autre, mais avec la vision qu'en habitant son être seul et entier, la complétude peut se faire sentir. La 5e étape, la maturation. On y arrive doucement. Ici, la souffrance n'est plus prédominante. C'est une phase comparable à la convalescence. L'épuisement énergétique et physique peut être toujours présent, mais va s'estomper au fur et à mesure de cette phase de convalescence. Les choses s'assimilent en douceur. Toujours grâce au lâcher-prise. C'est le chemin qui se fait ainsi. Alors que la déconstruction peut être intense, brève, de quelques jours à quelques semaines, puis faire des allers-retours avec la phase de la reconstruction, qui, elle, peut s'étirer sur des mois, la maturation se prolonge sur des années. Son entrée se fait souvent par un flash, ça peut venir faire complètement paf, oh, tiens, plus rien ne sera jamais comme avant, et quelque chose de durable va s'installer en nous. On sait que nous avons traversé, que nous sommes à présent traversés par autre chose. À l'avance, personne ne sait combien de temps la nuit noire va durer, ni s'il y en aura plusieurs dans la vie. Le processus est complètement individuel et très dépendant à la fois de votre histoire, de votre capacité à accueillir chaque jour ce qui se déroule, et à la fois en lien avec les événements ou les rencontres qui peuvent agir sans le savoir sur la traversée de cette nuit noire.
Pour moi, la plus grosse nuit noire traversée il y a quelques années n'avait rien à voir avec celle traversée il y a quelques mois. La différence, justement, était dans cette capacité à lâcher complètement. J'ai réussi à lâcher car je savais ce que je vivais. Le mot était posé, c'était une nuit noire de l'âme. Et je savais que ce n'était qu'un passage, et qu'au bout, les choses seraient différentes, que j'allais être. La phase de maturation est plus un état dans lequel on se sent après la nuit noire, plus qu'un tunnel à franchir. La maturation est la renaissance. Elle est, je pense, cette phase qui, à présent, durera tout le reste de notre vie. Bon, reprenons brièvement les étapes. À la sortie du chaos nocturne, la sensation de complétude depuis les profondeurs du corps va émerger. La véritable confiance en soi et la solitude sont les premières graines de la complétude, avec ce sentiment de plein qui vient de soi, de son être et qui n'est plus matériel. Avec elle, la vraie sécurité et la paix vont naître en nous. Ensemble, elles vont permettre d'être au monde différent, de voir le passé autrement, son histoire autrement, d'entrevoir son futur, le futur, avec confiance, et de vivre le présent, l'instant présent, sans plus d'effort, aucun. Tout ce que je vous dis là n'est pas un objectif que vous devez chercher à atteindre. Les mots que je pose sont relativement réducteurs comparés à l'amplitude de l'expérience intérieure qu'il se vit dans une nuit noire de l'âme. Et puis, il y a fort à parier que vous écoutez mes mots avec vos filtres, vos voiles. Ce n'est pas volontaire, nous le savons, mais c'est ainsi. Si jamais vous avez déjà traversé une nuit noire de l'âme, je sais que vous comprenez au-delà des mots. Vous comprenez par votre intérieur. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que la traversée a bien une fin. Je l'ai vécue, et nous sommes beaucoup à l'avoir vécue et de plus en plus à le vivre. C'est cela l'éveil de la conscience, et pour toute l'humanité. La phase de la maturation nous place dans quelque chose qui devient évident. Le manque n'est plus. La chose essentielle qui semblait nous manquer dans nos vies, ce sentiment profond d'inachèvement dont je vous ai parlé juste avant, n'existe plus dans la maturation. J'aurais très bien pu nommer la dernière phase de la nuit noire l'achèvement, à la place de maturation. Parce que c'est bien ce qui se produit. Comme la naissance du papillon après les dures épreuves de la chenille et de la chrysalide, après le papillon, bien, il n'y a plus d'autre étape. C'est achevé. Cependant, le terme d'achèvement résonne trop avec quelque chose de fini, d'abouti. On arrive quelque part et on bouge plus. Eh bien non, c'est tout le contraire dans cette dernière phase. D'où le choix du concept de maturation qui va durer encore et encore jusqu'à la fin de nos jours. Cette phase est en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Alors prenons une dernière image. Si notre vie, à chacun, chacune, est une œuvre d'art. Et la vie, l'artiste, avec qui nous collaborons en tant que corps, que matière. Eh bien, cette œuvre d'art ne verra son achèvement qu'au moment de notre dernier souffle. Avant, et tout au long de la vie, l'artiste va sculpter, tailler, faire évoluer les formes, les couleurs, la lumière. Prenez la nuit noire de l'âme comme un choix radical de l'artiste, qui, après avoir fait fausse route dans certains de ses choix, matériaux, conditions de travail dans son atelier, va enfin trouver les bons. Le bon matériel avec lequel tout va s'accorder, les bonnes conditions, le bon outil de travail, tout ça de façon satisfaisante pour œuvrer dans la maturation de l'œuvre d'art qui prend enfin forme. Mais qu'est-ce qui empêchait alors l'artiste, la matière, l'outil et la condition de travail d'être justement bien harmonisés pour l'achèvement de notre œuvre d'art ? Eh bien, cette chose essentielle qui nous manquait, c'est le véritable amour. L'amour infini. Alors pas celui qu'on possède, qu'on pense avec la tête, pas l'affectif, mais bien celui qui circule en nous,
pour nous, autour de nous, celui qui se vit, celui qui est vie. Avec la confiance, la solitude, la complétude, la sécurité vraie et la paix intérieure, l'amour infini peut à présent nous traverser. Avant cela, les voiles de conscience, les croyances limitantes, les mécanismes de défense, le brouhaha mental que l'on pensait être soi, entravaient la circulation de l'amour infini en nous, comme des barrages ou des écluses closes. Pour comprendre l'amour infini, je vais reprendre le symbolisme de Denis Marquet, auteur et philosophe et thérapeute, où, dans son livre « Oser tout désirer », il présente l'amour infini comme étant à la fois le robinet ouvert et l'eau qui coule constamment. À ce moment, nous ne cherchons plus à posséder. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible. Le robinet est ouvert et ça coule. On ne cherche pas à garder au cas où la source deviendrait à tarir, puisque nous savons, à présent, que cette source ne se tarit jamais. Nous l'avons rencontrée durant notre nuit noire de l'âme. C'est elle qui nous a soutenus alors que nous pensions tomber dans un trou sans fin. C'est elle qui nous a permis de flotter, lorsque, enfin, intérieurement, on s'est dit « oui, j'accepte, je lâche ». La nuit noire de l'âme n'est pas à confondre avec les crises existentielles. De par mes recherches et expériences, il semblerait que nous ayons qu'une seule véritable nuit noire de l'âme dans notre vie. Et ce, contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre parfois. Par contre, nous pouvons vivre plusieurs crises existentielles au cours d'une vie. Ce sont elles qui préparent l'arrivée de la nuit noire de l'âme. La grande différence entre la nuit noire de l'âme et les crises existentielles se passe dans la phase de la maturation. La nuit noire de l'âme nous permet de contacter le divin, l'amour infini, pas les crises existentielles qui, au bout, ne nous ont pas permis de lâcher, de se détacher de la totalité de notre ego. Les crises existentielles préparent le terrain à la nuit noire de l'âme. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est important pour moi de vous proposer cette vision des choses. Je tiens à insister sur ce point, le point de l'ego. L'ego est rusé. Et aujourd'hui, le spirituel est largement démocratisé. On parle aisément dans notre société de développement personnel. C'est même un business lucratif. J'ai pu observer assez fréquemment que la nuit noire de l'âme est parfois confondue avec les crises existentielles. S'ensuit un comportement de la personne qui fait donc cet amalgame entre crise existentielle et nuit noire de l'âme, une forme de supériorité. Elle estime savoir, elle estime avoir tout compris car elle a traversé une nuit noire. Mais si c'était pas une nuit noire de l'âme? Encore une fois, au cours de ce voyage, dans les ombres, dans vos ombres, vous rencontrerez le pire ou le fidèle ennemi, qui est bien l'ego. Les jeux et les désirs de l'ego doivent être d'abord épuisés, totalement, avant d'entrouvrir de nouvelles portes et d'explorer de nouveaux chemins. Et la chose la plus difficile à abandonner dans les crises existentielles, dans la nuit noire de l'âme, c'est l'idée d'accomplissement de soi. Et en particulier ce que l'on nomme l'éveil ou l'illumination. Alors que la conscience de l'humanité semble être en chemin, eh bien, l'ego spirituel fait sa grande apparition chez beaucoup de personnes. Attention. Une des ruses favorites de l'ego est de se faire passer pour la petite voix intérieure. C'est tellement facile dans une civilisation très mentale, coupée de son corps. Celles et ceux qui ont développé l'habitude de vivre au niveau de la tête, en bloquant les émotions et les ressentis corporels, auront tout intérêt de redoubler d'attention et à recréer les circuits de connexion et d'écoute des états de corps et des états émotionnels. Car en effet, il est aisé pour l'ego de s'infiltrer dans les pensées, en nous faisant croire que nous avons surmonté la nuit noire de l'âme et que, à présent, nous sommes guéris. Or, ce phénomène de nuit noire ne peut être vécu que totalement. Disons que l'âme
ne supportera pas d'être entendu qu'à moitié. Et on peut dire que les catastrophes ou les foudres karmiques continueront à s'abattre sur vous jusqu'à temps que l'être soit révélé dans son entièreté. Pour cela, nous devons à tout prix nous élever au-delà de notre vision habituelle. Nous devons abandonner toutes nos habitudes, tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qu'on prenait pour vrai. Nous devons absolument revenir dans notre intériorité, contempler la part de nous qui est informe, immuable et éternelle. Nous devons se laisser traverser par la vie, la véritable vie. Ainsi habités, traversés par l'amour infini, par la vie, nous nous sentons pleinement à notre place. Plus besoin de chercher à l'extérieur une inspiration à modéliser. Plus besoin de réfléchir à qui nous sommes, ou de constituer des mind maps en série ou de griffonner des ikigai sur tous nos carnets de notes pour trouver sa place. Puisque en nous, nous savons. Maintenant, nous savons. Maintenant, nous savons que nous avons tout. La reconnexion est faite dans la phase de maturation. La reconnexion à la vie, la reconnexion au divin. Au cours de la nuit noire de l'âme, nous avons retrouvé cet espace divin. Ou plutôt, nous avons été guidés à retrouver cet espace en nous. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser rayonner dans le monde de la matière, de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas le contraire. Sachez, quoi qu'il arrive, au cours de votre nuit noire de l'âme, que quelle que soit sa durée, les répétitions d'étapes, lorsque vous effleurez du doigt cette partie de vous, en vous, ce divin, et même si ce n'est que pour un bref moment, vous pourrez envisager une sortie du chaos, recommencer à respirer, avoir confiance dans le processus à l'œuvre, et lâcher encore plus pour traverser jusqu'au bout. Dans ce nouvel état d'être, dans cette nouvelle peau, il est désormais aisé et même évident, devrais-je dire, de réaliser sa mission de vie. Ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. D'ailleurs, il n'y a plus à réaliser quelque chose. Ça se fait car ça doit être fait. Petite parenthèse, notez l'union du faire et de l'être. Ça doit être fait. Ça se fait car ça doit être fait. Tout devient fluide. Tout est fluide. C'est la vie, quoi. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce sera facile après. Ça ne veut pas dire que vous allez atteindre l'Eldorado après la nuit noire, et que tout vous sera dû, et qu'il n'y aura plus d'efforts à faire. La vie dans la matière, ce n'est pas cela. L'accomplissement spirituel, l'illumination, comme elle est parfois nommée, n'est pas une destination inscrite sur les catalogues de voyage. Ce qui change, c'est votre état d'être au monde, votre état d'être avec vous-même, en vous-même, avec votre histoire, avec les autres, avec le vivant. Nous ne sommes à ce moment-là plus en lutte, ni en recherche de quelque chose. Nous sommes en vie, intégrés dans les cycles de la vie, avec tout ce qui vit autour de nous. Avec la nuit noire de l'âme, nous trouvons notre véritable nature. Pour terminer ce long épisode, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre écoute, celle qui se fait au-delà de l'entendement intellectuel. Ensuite, retenez que la nuit noire de l'âme n'est ni une dépression, ni la folie qui s'installe, mais qu'elle est une étape qui fait partie de la vie, au même titre que la chrysalide pour le papillon. Il n'y a pas de recette pour l'éviter, ni de protocole pour la traverser, ni de mécanisme à trouver pour la provoquer. Elle s'en vient quand c'est le moment. Et la seule chose que vous devez faire, c'est ne rien faire. C'est lâcher, afin de plonger, de tomber tout au bout. Tout au bout. Allez au bout. Soyez loin des pensées qui s'imposent à vous. Restez ancrés dans votre corps, dans votre état de corps. Le processus est à l'œuvre. Quant aux aides qui peuvent vous envelopper,
Durant la nuit noire de l'âme, elles doivent d'abord vous permettre de vidanger, de vider votre mental, vos pensées, vos regrets, vos tensions psychiques et corporelles. Il vous faudra des feuilles de papier, un crayon, une bonne oreille, une forêt pour crier, un espace de danse pour lâcher. C'est parfait, rien d'autre. Mettez dans la confidence 1 ou 2 personnes qui ont connu elles aussi cette traversée. Elles savent, elles, qu'elles ne sont pas vos sauveurs. Leurs postures seront d'autant plus justes. Et puis pour la durée, le temps n'existe pas pour une nuit noire de l'âme. Des jours, des semaines, des années, lâchez, traversez, et vous viendrez me raconter. À bientôt les belles âmes, à bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.